Ok, bienvenue sur Njamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la forme canonique. On va donc faire des travaux dirigés, d'accord? Sans toutefois tarder, on va faire donc des rappels sur le polynôme, sur la forme canonique d'un polynôme du second degré, d'accord? Rappel. Soit un polynôme du second degré sur la forme f de x égale à ax carré plus bx plus c. D'accord? Sa forme canonique sera donc sous la forme fx égale à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc voici la forme canonique d'un polynôme donc du second degré. Sans toutefois tarder, on va donc commencer directement par un exercice. Exercice. Mettre les polynômes suivants sous la forme canonique. Fx égale à 2x carré plus 8x plus 4 et g de x égale à moins 2x carré plus 4x plus 10. Donc on nous demande donc de mettre ces polynômes sous la forme canonique. Sans toutefois tarder, on va donc passer directement à la résolution de l'exercice. Ok, résolution. Mettre les polynômes sous la forme canonique. On rappelle bien que la forme canonique d'un polynôme est sous la forme Sx. Fx est égal à donc a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc voici la forme canonique. On va donc mettre f de x sur cette forme-ci, d'accord? Sachant que voici notre polynôme qui est bien sous la forme a x carré plus bx plus c, d'accord? On voit bien a qui sera dans ce nombre-ci. Donc a ici pour notre polynôme ici c'est 2. On va donc mettre 2 en facteur d'abord. On met donc 2 facteurs de x au carré, d'accord? Plus, comme c'est 8 ici, et qu'on a mis 2 en facteur, on sait bien que 8, c'est 4 fois 2, d'accord? Donc quand on met donc 2 en facteur, ici, donc il reste 4x. Donc plus 4x plus 4. On peut donc voir la structure, d'accord? Ce n'est pas encore fini, d'accord? Donc ça c'est la première étape. Donc on doit rendre le coefficient de a ici d'abord 1. D'accord? On doit toujours mettre le coefficient qui est collé donc sur x carré en facteur. On voit bien que si on développe encore 2 fois x carré, on aura 2x carré. 2 fois plus 4x, on aura donc plus 8x. Et plus 4 est encore là. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque tout simplement que ceci est sous la forme d'une identité remarquable, d'accord? Une partie de la forme de l'identité remarquable, c'est-à-dire a carré plus 2ab plus b au carré. On voit que c'est sous cette forme-ci, mais on n'a que la partie a carré plus 2ab, d'accord? Donc ça c'est le début d'une identité remarquable, c'est-à-dire a carré plus 2ab plus b carré. Or on avait montré que ceci est égal à a plus b, le tout au carré, d'accord? Ok, comment on se comporte alors chaque fois? Donc quand il s'agit donc de la forme canonique, le nombre qui est collé ici près de x, d'accord, pour avoir le b, on divise donc le nombre ici qui est collé près de x toujours par 2. Donc la méthode est très simple, donc il faut diviser toujours le nombre qui est collé près de x ici par 2. D'accord, ça nous donne la valeur de b, le coefficient de x ici étant 1. Donc a est tout simplement égal à x. Donc a est tout simplement donc égal à x. B sera tout simplement donc le nombre qui est collé près de x ici. On voit bien que c'est 4. Si on divise donc par 2, ça nous donne tout simplement 4 divisé par 2, ça nous donne 2. D'accord? On va donc essayer. On met donc 2 en facteur. Comme nous avons vu ici, ça c'est sous la forme a carré plus 2ab plus b carré. Donc on a le début. Donc
on aura tout simplement donc x plus b, comme nous avons vu, le tout au carré. X plus 2, le tout au carré. D'accord? Moins 4 plus notre 4 qui est tout simplement là. D'accord? Pourquoi moins 4 ici? Parce que la forme développée donc de x plus 2 le tout au carré, x plus 2 le tout au carré, d'accord, a carré plus 2ab, donc 2 fois x, ça fait 2x fois 2, ça fait donc 4x plus 4, d'accord. Donc on a donc x carré plus 4x plus 4. Quand on regarde dans notre polynôme que nous avons là, nous avons x carré plus 4x, d'accord, il n'y a pas plus 4 à côté. Donc pour garder dans la même structure x carré plus 4x, on prend donc notre identité remarquable ici, on enlève donc 4. Donc on fait x carré plus 4 au carré, tout simplement moins 4. D'accord? Moins 4. Ce qui fait que quand on fait donc moins 4, ça fait donc 4 moins 4, ça fait 0. Donc on reste encore avec notre structure qui est tout simplement donc x carré plus 4x que voici. D'accord? C est là. On ne touche pas C pour le moment. D'accord? On peut donc continuer tout simplement. On aura tout simplement dans le 2 si on multiplie avec x plus 2 le tout au carré. Donc on aura 2 x plus 2, 2x plus 2 le tout au carré. D'accord? 2 multiplié par moins 4, ça fait donc moins 8. Donc on aura ici tout simplement moins 8. D'accord? 2 fois moins 4, ça nous donne tout simplement moins 8. Plus 4, plus C. D'accord? Plus C. C ici c'est 4. Donc plus 4. Le 4 ici c'est encore le 4 qui est ici. Donc plus 4. On peut donc additionner tout simplement 2. Moins 8 plus 4, ça donne tout simplement moins 4. D'accord? Donc f de x est donc tout simplement égal à 2 facteurs de x plus 2 le tout au carré moins 4. On voit donc qu'on a donc la structure de la forme canonique que nous avons donc dit au départ. On est bien sur la forme f de x est égal à a qui est 2 x moins alpha au carré que nous voyons là plus bêta. Bêta ici qui est moins 4. D'accord? Donc voici donc la forme canonique de f de x. D'accord. Donc voilà les différentes étapes, comment on doit donc passer pour pouvoir donner une forme canonique. Et à partir de la forme canonique, on peut donc donner la forme factorisée du polynôme. D'accord? Donc si on veut donner la forme factorisée de ce polynôme-ci, il suffit donc de mettre 2 en facteur. D'accord? Donc f de x est donc égal à 2. Si on met donc 2 en facteur de x plus 2, le tout au carré, d'accord? Or, 4 ici, c'est tout simplement 2 fois 2, d'accord? On met donc 2 en facteur, il va rester donc 2 à ce niveau-ci. D'accord? Tel que si on multiplie 2 fois x plus 1 le tout au carré, on a ceci. 2 multiplié par moins 2, on a donc moins 4. D'accord? Maintenant, on peut donc comprendre que ceci, c'est donc sous la forme a carré moins b carré. D'accord? Sachant qu'on peut mettre tout simplement 2 facteurs de x plus 1 le tout au carré moins racine de 2 le tout au carré. D'accord? Or, a carré moins b carré, c'est tout simplement a moins b facteur de a plus b. D'accord? Donc ici, on peut donc écrire tout simplement f de x est égal à 2 a
qui est tout simplement x plus 1 moins racine de 2, a qui est x plus 1 moins b qui est racine de 2, facteur de a, x plus 1 plus b, donc plus racine carrée de 2. Donc voilà donc notre f de x. Donc voilà la forme factorisée donc de f de x, d'accord. Mais la question qui nous avait été posée, c'était de donner la forme canonique de f de x. Donc après la forme canonique, on peut donc donner sa forme factorisée et on peut résoudre donc f de x égale à 0. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi ce premier exemple qui concernait donc la forme canonique. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne Ndiamaro Movie pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.